pour que l'amour et la relation amoureuse durent dans le temps, qu'il puisse y avoir un engagement et que chacun trouve son équilibre et son épanouissement, il faut que les deux partenaires se sentent libres et il faut que les choses soient légères. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des relations amoureuses et principalement quand il y a un attachement, quand une personne souhaite arrêter une relation mais qu'elle n'y arrive pas, ou quand une personne arrête une relation et qu'après elle est encore attirée par cette autre personne. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise, même quand tout est fini? Eh bien, il faut savoir que ça vient souvent de la blessure d'abandon, de la dépendance. Si tu es habitué à être élevé avec des personnes qui créent de la dépendance autour de toi, ou qui te montrent qu'on ne vit que par dépendance, eh bien, dans ta relation amoureuse, tu vas rejouer ce fonctionnement, que ce soit une relation amoureuse sérieuse ou que ce soit une relation amoureuse plus passagère. Alors, il faut savoir que la personne en face de toi, elle va appuyer, consciemment ou inconsciemment, sur ton manque, sur ta dépendance. Bien souvent, c'est comme si ça se rejoue en tant que dominant et dominé. Il y a la personne dominante qui va appuyer sur le bouton de la blessure du petit enfant, qui cherche à tout prix, pour les femmes bien souvent, l'amour de leur père, et pour les hommes bien souvent, l'amour de leur mère. Et à ce moment-là, plus la personne va appuyer sur cette blessure de dépendance, de manque, et plus pour toi, ça sera difficile de t'en séparer. Parce que tu n'arrives pas à retrouver cette liberté intérieure, et c'est ça qui est important, c'est que tu puisses retrouver cette liberté intérieure. Donc, ces liens invisibles qui maintiennent cette dépendance, parce que la souffrance, bien souvent, ça vient de la dépendance, eh bien, ces liens invisibles, ce sont la blessure d'abandon, évidemment. En premier lieu, le karma aussi, en fonction de ce que tu as vécu avec l'autre. C'est pour ça que c'est très difficile pour certaines femmes qui sont maltraitées, qui le savent, et qui, des fois, attendent vraiment le moment critique pour prendre la décision de partir, alors qu'il y avait eu de nombreuses alertes avant. Parce que faisons une tambouille entre la blessure d'abandon et les relations karmiques que tu as avec l'autre personne, eh bien, tu ne peux pas laisser l'autre, tu ne peux pas l'abandonner parce que tu sais à quel point tu souffres et tu veux lui être fidèle pour pas qu'il subisse, qu'il souffre comme toi tu souffres. Et c'est pour ça que certaines femmes maltraitées, violentées, ne partent pas, parce que c'est ça qui les retient. Et c'est pour ça que petit à petit, ça crée la relation toxique, parce qu'il y a cette dépendance, il y a ces rapports de force, et puis l'homme, plus il va être en tant que dominant, et plus il va devenir violent dans ce fonctionnement-là. Faut pas croire, si toi qui as des problèmes de violence dans ton foyer, qui regarde cette vidéo, faut pas croire qu'il y a un moment donné où ça reviendra comme avant, où cette personne sera plus calme, plus sereine et conciliante. C'est sûr et certain qu'il y aura des passages où ça sera bien, mais de moins en moins.
et de plus en plus court, et des passages où ça sera de plus en plus violent et de plus en plus fort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en France, je ne sais plus exactement le taux de féminicide qu'il y a, je crois que c'est un par jour, une femme par jour, ou une femme toutes les 2 jours, meurt sous les coups de son mari. Et c'est pour ça qu'il y a ces fonctionnements-là. Donc, mesdames, si vous sentez que vous êtes en danger, ouvrez les yeux et affrontez la tempête. Même si c'est difficile d'affronter ça, c'est peut-être ce qui va vous sauver, vous et vos enfants. Si tu veux, les manipulateurs narcissiques, ils vont justement trouver des personnes qui ont cette blessure-là assez forte, assez engagée. Parce qu'ils savent que comme leur blessure est forte, ils vont pouvoir les dominer beaucoup plus et avoir beaucoup plus d'influence sur eux. Une personne narcissique qui se retrouve avec une personne qui ne rentre pas dans son jeu, eh ben, ça ne matche pas. Personnellement, ça m'est arrivé. J'étais tombé une fois sur une femme perverse narcissique, et puis je dis ben non, ça allait pas, quoi, tu vois. Je rentrais pas dans son jeu. Donc comme je rentrais pas dans son jeu, ben la relation, elle ne pouvait pas continuer. Si une personne vit avec un pervers narcissique et qu'il se dévoile petit à petit, alors ça veut dire que tu as déjà commencé à rentrer dans son jeu. Si tu sors de son jeu, ça va devenir terrible pour lui. Si tu arrêtes de jouer avec lui. Quand je dis jouer, bien sûr, c'est de fonctionner inconsciemment de cette façon avec lui. Il n'aura plus de pouvoir sur toi, donc il risque de faire une crise très violente, mais c'est à toi de rester aligné et de prendre tes affaires et tu t'en vas. Parce que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, tu ne retrouveras jamais l'amour. Et l'amour, quand je dis l'amour, c'est l'amour fusionnel qu'il y avait au début. Donc ça n'a rien à voir avec un amour libre. C'est un amour au début possessif où l'un et l'autre s'appartiennent. Mais ça, eh bien, comme je dis souvent en cabinet aux personnes qui viennent me voir, c'est un peu le début de la fin quand ça fonctionne comme ça. Parce que pour que l'amour et la relation amoureuse de couple restent, on va dire, dure dans le temps, qu'il puisse y avoir un engagement et que chacun trouve son équilibre et son épanouissement, il faut que les deux partenaires se sentent libres. Et il faut que les choses soient légères. Parce que quand les choses sont trop lourdes, eh ben, c'est pas très amusant. Donc, quand tu as subi ça, ce type de relation, ou même sans rentrer avec dans une relation de grande dépendance avec un grand pervers ou une grande perverse narcissique, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont pervers narcissiques, j'ai rencontré un certain nombre de femmes aussi, et quand tu sors de cette relation, il faut que tu sois aidé par quelqu'un, une personne extérieure, pour pouvoir te reconstruire petit à petit. Et si tu es une personne qui est dépendante, qui a de la dépendance affective, sans rentrer dans des grosses querelles et dans des choses graves, eh bien, sachez que cette dépendance affective, c'est important de pouvoir aller la chercher et de vous faire aider pour ne plus la revivre. Parce que si vous vous dites « oui, mais j'ai compris », alors il y en a au cabinet, ils viennent me voir, ils me disent « oui, mais ça y est, j'ai compris ». Je dis « oui, tu as compris ». Alors ils l'ont compris dans leur tête. Ça, ils l'ont bien compris dans leur tête. Des fois, c'est bien carré, tout est bon. Mais entre le comprendre dans sa tête et aller chercher la mémoire, la blessure qui fait que tu fonctionnes comme ça, il y a une grande différence. Et ce qui va te guérir, ce qui va t'aider à évoluer, ce qui va t'aider à avancer, c'est d'aller chercher la mémoire à l'intérieur de toi.
pas de le comprendre dans ta tête. Alors, bien sûr, ça rassure de le comprendre dans sa tête, ça fait du bien, mais ce qui va vraiment te libérer, petit à petit, c'est d'aller chercher ça en constellation familiale ou en soins quantiques pour que tu puisses sortir de cette dépendance. J'avais une personne qui avait eu une relation avec une autre personne comme ça, et puis elle me disait, je me suis séparé, mais je repense toujours à lui. Et pourtant, je ne veux plus être avec lui, mais je repense toujours à lui. Et puis, on a fait quelques soins, et puis elle croyait que ça n'avait pas bougé. Et puis, finalement, le temps d'intégrer tout ça, au bout d'un certain temps, elle m'a dit, mais en fait, ça y est, c'est bon, je ne pense plus à lui. Et je l'ai revu l'autre jour, cette personne, elle m'a dit, et j'étais complètement moi-même, sans avoir d'attirance physique par cette personne. Donc ça veut dire que c'est vraiment important de pouvoir aller chercher ça. Donc je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Je t'offre une formation gratuite sur les relations de couple avec un soin quantique prime pour que tu puisses commencer ce travail et pouvoir aller plus loin et approfondir pour devenir une femme ou un homme libre et heureux dans ta relation amoureuse.